une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Le Dieu qui a promis que jamais ses paroles ou ses promesses passeront. Jamais va passer la promesse de Dieu. C'est pour cela que les portes de l'Église universelle et du royaume de Dieu sont ouvertes, de lundi au lundi. Nous sommes là pour pouvoir vous accueillir, vous recevoir, vous montrer que votre problème a une solution. La solution, c'est lorsque nous croyons. La solution, c'est lorsque nous prenons ce que nous avons comme problème et nous apportons vers Dieu. Et nous déposons au pied du Seigneur, spirituellement parlant. Et la parole de Dieu, qui ne ment pas, qui ne passe point, qui ne vieillit pas, a promis que Dieu prendra soin de nous. Vous qui avez besoin d'aide, un conseil, vous avez besoin d'une prière. Ici à l'Église universelle du royaume de Dieu, nous appelons au peuple de faire une chaîne de prière. Cela veut dire de venir, de marquer dans un bout de papier les jours qui lui convient et venir participer aux réunions qui sont réalisées tous les jours. Comme vous venez de nous acompanher tout à l'heure la vidéo. Lundi, nous prions en faveur de la vie économique, professionnelle et financière. Mardi, nous prions en faveur de la santé. Mercredi, chaque mercredi, nous avons l'étude biblique qui nous fortifie à travers la parole du Seigneur. Jeudi, nous avons la prière en faveur de la famille et le soir, une réunion toute spéciale en faveur aussi de la famille, mais en faveur de ceux qui sont célibataires, en faveur de ceux qui sont mariés. C'est plutôt un conseil qui est donné chaque jeudi ici à l'Église universelle du royaume de Dieu. Vendredi, c'est le combat spirituel, c'est la délivrance. Combien sont les personnes qui ont besoin de briser le mal qui les accompagne depuis beaucoup d'années? Des personnes qui sont en train de vivre aujourd'hui le même problème que ses parents ou ses arrière-parents ont vaincu dans le passé. Problème de maladie, problème de suicide, problème où la personne n'arrive pas à se marier. Toute sa famille, elle n'a pas vu
qui que ce soit aller à l'hôtel et réaliser son mariage. Et parfois, au moment qu'elle voit, d'ici à quelques mois, il n'a plus de mariage, c'est fini. Celui qui a juré fidélité, qui a juré aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y a un mal qui vient et qui coupe la bénédiction de la personne. Alors, tous les jours, nous sommes là. Samedi à 6h30 du matin, c'est pour ceux qui ont un cas impossible. Dimanche, tout est spécial, c'est le jour de la rencontre avec Dieu. Vous avez dans ce cas le planning, vous avez les jours que vous pouvez venir et participer à une prière qui est réalisée ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous allons acompanher un témoignage d'un jeune homme, il est très jeune, mais malgré son âge, sa jeunesse, si nous pouvons dire comme ça, il a déjà traversé beaucoup de moments difficiles dans sa vie. C'est pour cette raison qu'après ce témoignage, vous aurez aussi une parole où nous allons vous inviter à participer jeudi 12 octobre d'une grande prière en faveur de la famille. Accompagnez ce témoignage. Salut, je me prénomme Junior. Avant d'arriver à l'Église universelle du Royaume de Dieu, avant d'intégrer la force jeune, j'étais dans les vices d'alcool, j'étais dans les vices de cigarettes, les vices de prostitution. Je vivais cela, ça faisait un maxi depuis l'âge de 12 ans. J'étais dans ces vices. Je fumais, je volais, je mentais, à tel point qu'à la maison, j'étais rebelle. À la maison, lorsqu'on m'envoyait, je boudais. À la maison, c'était moi le plus têtu. J'étais responsable d'un gang dans le quartier. Donc, on faisait des choses pas bien. Et à l'école, je m'asseyais toujours derrière. J'apportais la boisson à l'école. J'apportais la boisson et on buvait ensemble. Et cela a duré pendant 5 à 8 ans. C'est comme ça comment j'ai reçu l'invitation à l'église de ma mère. Elle m'invitait à l'église. Je banalisais parce que pour moi, je ne pensais plus que je devais changer. Je ne pensais plus que je devais être une bonne personne. Elle insistait. Et je n'ai pas accepté l'invitation. Je continuais toujours à vivre cette vie. Et dans mes études, ça n'allait pas aussi. Plus je faisais cela, plus aussi dans mes études, prenais un coup. Je ne gagnais pas à l'école. Je sortais toujours le dernier. C'est comme ça comment j'ai pris conscience. Je me suis assis, je réfléchis. Et ma mère m'a parlé ce jour. Elle m'a dit, mon fils, Dieu t'appelle dans mon église. Dieu veut te changer. J'ai dit, ah, le Dieu que tu pries là, qui te change d'abord toi-même, ensuite, il va me changer. Elle a dit, je crois que Dieu va changer ta vie. Et chaque jeudi, ma mère prenait mes vêtements. Elle amenait ça à l'église pour consacrer. À tel point qu'un matin, je me suis levé. J'ai constaté que mon t-shirt avait disparu de la maison. Lorsqu'elle est revenue de l'église, elle avait ce t-shirt. J'ai crié sur ma mère. J'ai dit que pourquoi tu amènes mes vêtements à l'église? Elle m'a dit non, c'est pour consacrer, pour que tu changes. Je ne croyais pas. Et après, au fur et à mesure, je voyais que dans mes études toujours, ça n'allait pas parce que les autres gagnaient dans la maison. J'étais le seul qui n'avait jamais la moyenne. Après, je me suis assis. Je me suis dit, bon, comme c'est comme ça, je vais prendre la décision d'aller à l'église. Un mercredi, je n'ai pas en parlé à ma mère. Je suis allé, je me suis assis, j'ai écouté la parole. Et le jour, l'évêque disait comme ça que si vous êtes venu ici, c'est parce que Dieu veut changer votre vie. C'est parce que Dieu veut ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc j'ai attrapé cette parole. Et l'évêque a donné rendez-vous vendredi. J'ai dit, bon, ce vendredi, je vais m'y rendre à l'église. Et quand je suis arrivé ce vendredi, c'était la prière de la délivrance. J'ai reçu une chaîne de prières, j'ai reçu une orientation des ouvriers. Et on m'a orienté au sein de la force jeune parce que je ne savais pas quel est le rôle de la force jeune. On m'a dit non, il faut venir samedi à 14h. Je ne suis pas venu parce que moi, dans la chaîne de prières, on m'a dit de venir dimanche. Donc, je suis arrivé dimanche. Et après, je voulais fuir. C'est d'où un ouvrier m'a attrapé. Il m'a dit, mon frère, allons, on va assister à la réunion des jeunes. Je me suis assis à la réunion des jeunes. J'étais nouveau. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé à la force jeune. On m'a expliqué, on m'a donné un suivi. On m'a fait comprendre que non, le mercredi, nous avons la réunion
à la force jeune. Le samedi, nous avons la réunion. Et également le dimanche, j'ai embrassé ce propos. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y a un ouvrier qui me suivait. Il me suivait, il parlait avec moi. Et je voyais qu'un petit temps, ça commençait déjà à changer. Pas totalement, mais je voyais quand même un changement. Parce que je ne rentrais plus en retard. Et tout cela, ma mère ne savait pas que je partais à l'église. Et après un moment, elle a constaté cela parce que j'avais une chaîne de prières qu'elle a vue. Elle a vu cette chaîne de prières. Et c'est comme ça comment j'ai embrassé ce propos. J'ai embrassé et j'ai pris la décision de me baptiser. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait toujours des tentations de part et d'autre, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, j'avais toujours des tentations. Mais grâce à Dieu, avec mes prières, j'ai demandé à Dieu que, Seigneur, change-moi, je veux changer de vie. Et Dieu a vu cette détermination en moi et petit à petit, j'ai commencé à changer. Changer. Je me donnais déjà plus à l'évangélisation. Je me donnais plus aux réunions de la force jeune. Je me donnais plus aux prières de délivrance et au mercredi. Et petit à petit, j'ai pris la décision de me baptiser. Lorsque j'ai reçu mon baptême, alors là, je vous assure que je n'étais plus le même. J'ai tout laissé. Lorsque j'ai pris mon baptême, j'ai tout abandonné. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je sers Dieu. Mes études, ça va. Ma famille, ça va. Ma mère, elle est contente parce que je suis devenu un homme de Dieu. Elle qui croyait que je devais devenir ceci. Moi, je ne croyais pas. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a encore accordé cette opportunité. Dieu m'a accordé encore l'opportunité de le servir. Et alors, aujourd'hui, je suis devenu un homme de Dieu. Je donne le meilleur aux autres. Je donne le meilleur que j'ai. Alors, vous qui me recevez en cet instant, Dieu, il a cette condition d'échanger votre vie. Dieu, il a cette capacité d'échanger votre vie. Il suffit de prendre la décision de tout abandonner. Il suffit de prendre la décision de tout laisser aux pieds de Jésus. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. De la même manière qu'il a changé ma vie, alors il a cette capacité-là de changer aussi votre vie. Il suffit de prendre la décision de tout laisser et de remettre entre les mains de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Je voulais vous inviter pour une grande prière spéciale qui aura lieu jeudi 12 octobre à 18h30 ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous sommes situés à Avenida Conté, derrière l'hôpital général, ici à Libreville. E ce jeudi 12 octobre será une prière toute spéciale en faveur de toutes les familles. Vous qui avez besoin de la protection de Dieu. Vous qui voulez que votre famille soit sur l'ombre du Tout-Puissant. Vous qui voulez que votre famille soit gardée, protégée. Combien de personnes, elles essayent de faire recours àquele campo pour les surveiller, les garder. Combien sont les personnes qui demandent la protection de A, de B, je parle du côté spirituel, mais il y a tant de personnes qui font seulement que tomber dans les problèmes, dans des accidents bizarres, séparation, vice, toujours de mauvaises nouvelles. Mais la parole de Dieu nous parle de l'ombre du Tout-Puissant, comme vous voyez en cet instant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est celle qui nous accordera la paix, la joie, la bénédiction, la transformation pour toute notre vie. E se vous désirez que votre famille soit gardée, soit protégée, venez ce jeudi, participez de cette grande réunion de foi que nous allons organiser ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et je sais qu'une fois que vous allez remettre le nom de vos êtres chers, votre propre vie, sous l'abri du Très-Haut, dans ce cas, votre vie sera gardée par l'ombre du Tout-Puissant. Mais vous savez que la parole de Dieu nous parle aussi, dans le psaume 23, elle parle aussi de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Combien sont les personnes qui un jour est tombé exactement dans la vallée de l'ombre de la mort. Des personnes qui n'arrivent plus à trouver la paix,
Elle n'arrive plus à avoir une santé comme elle avait auparavant. Des personnes qui sont obligées de prendre tant de médicaments pour essayer de dormir. Combien sont les personnes qui, lorsque sa vie, sa famille est tombée dans la vallée de l'ombre de la mort, plus jamais elle a retrouvé le sourire. Plus jamais elle arrivait à avoir la paix dans son foyer, dans son couple. Parce qu'il y a la vallée de l'ombre de la mort. Si d'un côté il y a la vallée de l'ombre de la mort, de l'autre côté il y a l'ombre du Tout-Puissant qui est capable de vous garder et de vous transformer. C'est pour cette raison que ce jeudi, 12 octobre, à 18h30, nous aurons cette grande prière de foi en faveur de votre santé, en faveur de votre foyer, en faveur de votre famille, en faveur de votre vie économique, professionnelle et financière. Sera une grande prière qui sera directionnée à toutes les personnes qui désirent être protégées. Il y a le pasteur Charles qui est dans la porte de l'église universelle du Royaume de Dieu ici à Libreville, qui va vous donner plus de détails de cette grande réunion qui aura lieu ce jeudi 12 octobre. Très bien, évêque. Nous sommes ici, juste au rond-point de l'avenue de Cointet. Comme vous pouvez le voir, amis auditeurs, auditrices, vous qui nous accompagnez maintenant, et derrière nous se trouve le cénacle du Saint-Esprit, notre temple de miracles. Et là, nous allons avoir l'événement « Ma famille sous l'abri du Très-Haut ». Combien de familles sont à l'ombre de la mort? Combien de personnes sont à l'ombre de la mort? Lorsque nous parlons de l'ombre de la mort, comme le psaume 23 le décrit, ce sont des familles où il n'y a pas de joie, des familles où il n'y a pas de paix, des familles qui ne connaissent que la division, des familles qui ne connaissent que la séparation, des familles où il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles, le type de famille où, vous allez encore m'excuser, où personne ne se marie, personne n'a jamais reçu une bonne nouvelle sur le plan scolaire, personne n'a jamais reçu une bonne nouvelle sur le plan financier. Donc des familles qui sont victimes de malédictions, des familles qui ne progressent pas, où on parle constamment de douleur, où il y a des mamans qui pleurent lorsque leurs enfants se retrouvent aujourd'hui dans beaucoup de vices, des enfants qui se retrouvent aujourd'hui emprisonnés, des familles où il y a des parents qui sont abattus, des parents qui sont dépassés parce qu'elles ne voient pas le changement dans la vie de leurs enfants. C'est cela que nous appelons l'ombre de la mort, des familles où rien n'avance. Et peut-être que lorsque vous regardez votre famille, vous pouvez constater que votre famille aussi est semblable à ce type de famille victime de l'ombre et de la mort. Mais sachez une chose, que nous venons à travers cette émission, nous venons à travers ces moments pour vous interpeller, attirer votre attention qu'il y a un Dieu qui est capable de vous aider. Raison pour laquelle, dans le psaume 91, nous parlons de l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant est manifestée, alors la protection arrivera pour votre famille. La joie arrivera pour votre famille. La guérison, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez voir arriver de meilleur, d'extraordinaire dans votre famille, cela va se produire. Les gens qui ne pouvaient pas voyager, vous allez voyager. Des gens qui ne pouvaient pas se marier, vous allez pouvoir vous marier. En tout cas, la bonne nouvelle va rayonner sur le toit de votre maison. Parce que le jeudi 12, lorsqu'il sera 18h30, nous allons être là avec un collectif d'hommes de Dieu et accompagnés de notre évêque. Et là, nous allons élever une clameur afin que la bénédiction arrive dans votre famille, afin que la paix arrive dans votre maison. Et comme je vous le disais tout à l'heure, derrière moi se trouve le temple de miracles. Et ici, nous sommes au rond-point. Au rond-point, pour vous montrer plusieurs endroits par lesquels vous pouvez arriver pour nous rejoindre ce jeudi.
Vous pouvez arriver du côté de l'hôpital général, vous pouvez arriver du côté de Nombakele, ou encore vous pouvez arriver du côté de Petit Paris. Alors, pour vous qui habitez les environs, ou encore vous nous recevez depuis les PK, depuis les quartiers, les communes comme Ovendo, Akanda, sachez que c'est une invitation et une opportunité pour que l'histoire de votre famille change. Soyez bénis abondamment. Et évêque, nous sommes sûrs et certains que le jeudi 12, lorsqu'il sera 18h30, la vallée de l'ombre et de la mort va être détruite pour que soit manifestée l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, le pasteur, il vous a montré que c'est facile arriver ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dans ce cas, c'est à vous de prendre la décision. De quel côté vous voulez être? Sur l'ombre du Tout-Puissant ou sur l'ombre de la vallée de la mort? C'est à vous de prendre la décision et être avec nous ce jeudi à 18h30 ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous vous attendons. Les gens ne peuvent pas le voir. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Comment comprendre par exemple que quelqu'un qui possède beaucoup de capacités n'arrive pas à réaliser ses projets? Et que dire quand le mari et l'épouse qui s'aiment tant n'arrêtent pas de se battre même étant aussi proches? Comment comprendre qu'un problème de santé existe depuis aussi longtemps et que personne ne parvienne à découvrir la cause? Le mal peut agir de manière occulte aux yeux des humains, mais jamais il ne pourra se cacher devant le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'acceptez pas qu'aucune influence du mal n'agisse de manière occulte dans votre vie, le même pouvoir qui a révélé le mal qu'il y avait en Judas, le trahisseur du Seigneur Jésus, est le pouvoir qui révélera les racines de ce qui est en train de vous faire souffrir. Ce vendredi, venez participer au pain de la révélation. Vous mangerez le pain imbibé de jus de raisin, représentant le sang de Jésus, en déterminant votre délivrance totale. Ce vendredi spécialement à 12h et aussi 6h30, 15h et 18h30. À l'église universelle du Royaume de Dieu située au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu qui a promis d'être avec nous, quelle que soit la situation. Seigneur, je sais qu'en cet instant, mon Dieu, tu es aussi, ô Père, avec cet homme et cette femme qui nous accompagnent dans cette émission Parole de Vie. Je ne sais pas quel est le problème de cette personne. Je ne sais pas quelles sont les batailles, les luttes qu'elle traverse dans sa vie. Je sais d'une chose, qu'à partir de cet instant, elle soit touchée, elle soit relevée, elle soit libre. Soyez libre de toutes sortes de mal. Soyez guéris. Nous prophétisons, lève-toi et marche. Soyez délivrés de ces cauchemars. Soyez délivrés de cette douleur. Soyez délivrés de toutes sortes d'accusations. Et qu'il est Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit, qu'il vous visite en ce moment et qu'il vous accorde
la bénédiction. Seigneur, consagre et bénis les verres d'eau, la bouteille d'eau, que cette personne, Seigneur, elle tient maintenant entre ses mains, que cette eau soit sanctifiée, soit bénie, afin que, lorsqu'elle boira un peu de cette eau, qu'elle soit fortifiée au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Mes amis, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Comme vous avez pu voir pendant tout au long de cette émission, nous avons lancé l'invitation à toutes les personnes qui ont besoin de recevoir la protection divine. Et je vais encore parler ici avant que notre émission finisse. Nous avons l'ombre du Tout-Puissant et nous avons l'ombre de la mort. Choisissez le bon chemin afin que la bénédiction de Dieu soit dans votre vie et aussi dans votre famille. Dieu vous bénisse. Au revoir.